Bonjour, Jimmy m'a laissé toute seule aujourd'hui. Bon, donc je vais vous présenter un outil de connaissance de soi qui s'appelle l'iceberg, que toute personne qui a envie de travailler sur elle, d'aller sur un développement perso, peut utiliser. Et autant Jimmy vous le présentera dans un slide pendant mon intervention, autant je vais vous le détailler. Alors, un iceberg, vous êtes des icebergs, je suis un iceberg, pourquoi? Parce qu'on peut distinguer une partie émergée d'une partie immergée avec une zone de flottaison. La partie émergée, bien évidemment, est beaucoup plus petite que la partie immergée. Si on est sur une échelle de 10 dixièmes, on va dire 2 dixièmes, et puis 8 dixièmes pour la partie immergée. La partie émergée, c'est ce que j'appellerais tout votre moi social, c'est-à-dire votre verbe, votre façon de dire les choses, votre façon de vous présenter, vos concepts, votre côté rationnel, votre côté logique, tout ce qui se voit en fin de compte, tout ce qui est dans la société. La partie immergée, évidemment, est la partie la plus conséquente, c'est votre moi profond, c'est tout ce qui fait et qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, la zone de flottaison est représentée en psychologie par vos comportements. Donc on va voir que les comportements seront effectivement le reflet, souvent, de ce que vous êtes dans votre partie immergée, dans votre moi profond. Donc je vais laisser la base pour l'instant de l'iceberg et je vais commencer au niveau de la civilisation. Et pour commencer, quand vous êtes arrivé sur cette terre, vous êtes né dans une civilisation, quelle qu'elle soit. Et si vous êtes né en France, en Europe, on va dire que vous êtes né dans une civilisation judéo-chrétienne. Alors, c'est pas une question de civilisation meilleure qu'une autre, c'est simplement chaque civilisation a ses caractéristiques et donc a un impact sur notre façon de fonctionner, d'approcher les choses, même si on travaille dessus par la suite. Ensuite, par rapport à votre personne, vous êtes né dans une famille. Famille rurale, famille urbaine, complètement différent souvent dans l'approche du quotidien. C'est pareil, hein, cette famille urbaine ou rurale va vous laisser des fonctionnements un petit peu différents. On n'a pas la même notion de l'espace, on n'a peut-être pas la même notion de la relation à l'autre, etc. Alors, que vous ne soyez pas toujours d'accord avec ce que vous a transmis cette famille, c'est-à-dire urbaine ou rurale, peu importe, cela a impacté sur votre développement par la suite. Cette famille vous a transmis des valeurs. Quand on parle de valeurs, c'est quelque chose qui est un référentiel en quoi on croit. Je devais donner un exemple, la valeur travail. Effectivement, la valeur travail n'est pas vue et déclinée de la même façon chez une personne ou chez une autre. Donc les valeurs, c'est ce qui nous permet de faire au quotidien ce que l'on souhaite faire en vertu de ce qu'on est. Donc cette famille vous a transmis des valeurs, elle vous a également transmis des croyances. Alors qu'est-ce qu'on entend par croyance? Rien de religieux, c'est quelque chose que l'on prend pour la réalité. Par exemple, quand on est une fille, on s'habille en jupe, ou quand on est un garçon, on ne pleure pas. Donc c'est tout à fait le type de croyance limitante, je vous l'accorde, mais que l'on peut transmettre et qui varie d'une personne à une autre. Ensuite, ces valeurs, ces croyances, donc toujours, qui ont un impact sur vous. Et même si à 15 ans, vous êtes une rebelle, malgré tout, ces croyances, ces valeurs vous ont impacté. Ensuite, il y a eu votre éducation. L'éducation que vous avez reçue à la maison, l'éducation que vous avez reçue à l'école, qui ne sont pas systématiquement d'ailleurs compatibles, parce que l'éducation à la maison peut être par exemple très libre, etc. Et elle est quand même très cadrée à l'école normalement dans le sens méthode d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des façons d'apprendre dans nos sociétés occidentales qui est de plus en plus par process, par application de process, etc. Ça veut dire que si à la maison, on ne vous fait pas réfléchir un peu autrement sur d'autres choses, vous pouvez être ce qu'on appellerait formaté dans un moule. Et
En tant que psy, je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques parce que, bien sûr que les gens ne veulent pas être dans des moules et c'est tout à fait compréhensible, chaque personne étant unique. Et les gens ne rentrent pas dans le moule ou ne veulent pas y rentrer ou se sentent complètement perdus par rapport à ces moules. Donc, on voit bien que l'éducation a un impact sur les personnes. Donc, famille, valeurs, croyances, éducation, et tout ça vous fait vivre au fur et à mesure de votre grandissement personnel des expériences positives, et auquel cas vous avez envie de continuer, ou des expériences négatives, et ça peut entraîner des blocages, des façons de fonctionner qui sont peut-être problématiques. Et ces façons d'être entretiennent ou non votre système motivationnel, c'est-à-dire votre motivation à faire, à dire, à œuvrer, etc. Parce que la motivation, contrairement à ce qu'on vous dit, ne se transmet pas. On peut vous donner les conditions favorables pour entretenir votre motivation, mais la motivation, elle vient de vous, de ce que vous êtes, et c'est là où l'unicité de la personne est vraiment importante. Et tout ça génère des comportements sympathiques, moins sympathiques, douloureux, heureux, etc. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais revenir à la base de mon iceberg. Il y a 3 choses dans toute une vie qui nous conditionnent, qui ont une incidence sur notre façon d'être. Ces 3 choses sont d'abord notre identité. Qui sommes-nous? Est-ce que je suis dans une famille où on me comprend? Est-ce qu'on reconnaît ma différence, etc. Des fois, on a l'impression d'être un extraterrestre dans la famille dans laquelle on arrive. C'est pas innocent, mais donc c'est le côté identitaire. Alors, identité, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à des notions de, effectivement, qui je suis, des valeurs, à des valeurs comme l'honnêteté, à des valeurs comme la lignée familiale, à des valeurs qui sont propres à la famille. Donc on a vraiment besoin de savoir qui on est. On peut évoluer, hein, on est bien d'accord, mais l'identité est quelque chose d'important. Le deuxième point, alors on pourrait dire l'identité, c'est je suis. Le deuxième point, c'est le relationnel. Quand on dit relationnel, c'est comment je vais vers les autres, comment je vais vers moi, donc comment j'aime. Alors si je suis quelqu'un de très égocentré, effectivement, et que je ne vais pas vers les autres, est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je ne me mets pas plutôt au centre pour éviter de me regarder? Peu importe. Cependant, ça fait aussi appel à des valeurs. Donc les valeurs du relationnel, c'est la générosité, l'amour, le respect, etc. Et enfin, le troisième point, qui est le pouvoir, la relation au pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ose faire et qu'est-ce que j'autorise l'autre à faire avec moi. C'est ce qui nous permet de faire des choses ou des fois de dépasser aussi des limites, hein, d'une manière plus ou moins heureuse d'ailleurs. Et les valeurs qui sont liées au côté pouvoir, côté osé, sont peut-être le statut social, l'argent, l'obstination, etc. Donc, ces valeurs influencent bien sûr nos fonctionnements au quotidien. Et l'idée, c'est tout simplement d'être en adéquation sur ces 3 items pour que dans les environnements dans lesquels on vit, on puisse avancer. Si on est en décalage par rapport à ce qu'on est dans le milieu où on œuvre, fatalement, ça va bugger dans notre fonctionnement. Et comme on ne va pas tous voir un psy, c'est important de savoir où ça va pas et comment je peux faire. En ce qui concerne notre fonctionnement et cet outil qui est l'iceberg, l'idée c'est que les comportements que l'on induit les uns les autres soient de plus en plus, si on prend l'iceberg, en train de descendre. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins de différence entre le moi social et le moi profond. C'est-à-dire que vous soyez identique, que vous soyez avec vos amis, dans votre famille ou au travail. Ça veut dire que vous êtes vraiment plus vous-même. On est comme on est, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est identique. Et en guise d'exemple, je dirais, pensez à ces... Vous avez tous eu peut-être ou un
un collègue ou un collaborateur ou un patron qui était exécrable, par exemple, au travail, et puis que vous avez croisé en faisant ses courses, hein, et puis qui était avec sa femme, et qui là était un véritable toutou qui suivait, qui disait oui, merci, encore. Donc c'est ça en fait que je vais expliquer, que nos comportements soient vraiment l'image de ce que l'on est, donc que l'on soit vraiment et que l'on ne soit pas que dans du paraître. Donc bien se connaître, en fait, c'est avoir connaissance de tous ces filtres qui passent, de tous ces filtres qui nous animent, son milieu socio-culturel. Et je répète, il n'y en a pas systématiquement de meilleurs que d'autres. Chacun a des vertus, chacun a ses problématiques aussi, mais d'être à l'aise avec. Son langage. Quand on voit que le langage véhicule aussi certaines valeurs, et notamment quand il est très pauvre, comme actuellement où on parle très mal, on ne peut pas dire que les valeurs de joie circulent là-dedans, par exemple. Hein. La famille, les expériences, tout ce que l'on vit est important. Le tout, c'est de le filtrer. D'où l'importance aussi d'être en adéquation avec le rôle, la vie que l'on veut vivre. C'est important de choisir pour pouvoir aller vers soi. En fin de compte, il y en a d'autres qui l'ont dit bien avant, hein, deviens qui tu es. Donc cet outil peut vous aider. Si vous avez des questions, je vous propose de les laisser dans les commentaires. Nous nous efforcerons avec Jimmy d'y répondre. Et puis, il y a également le côté pouce, si cela vous plaît, ça serait sympa, ou l'abonnement. Hein. Et puis, n'oubliez pas aussi la petite clochette. Alors, je ne sais plus du tout à quoi ça sert, mais n'oubliez pas de sonner la petite clochette. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. J'espère que tout cela vous a éclairé jusqu'à la prochaine fois.